Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, car tu prends pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. T'es offert, t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. T'aimerai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Confiant, confiant, ma foi est profonde. Dans le doute, ma paix semble fondre. Je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. T'es offert, sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Seigneur, malgré le prix, Seigneur, je te suivrai, Seigneur. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent.
consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, de toi, me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, de toi, me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer qu'il existe une bonne nouvelle, même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, même si le flot m'inonde, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux. Déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Voici, envoie-moi. Fais ce que tu veux de moi.
Alléluia. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Conduis-nous par ton esprit. Conduis-nous. Oh Rabashandarabakaya mama mama mama. Façonne-nous, Seigneur. Oh Riabashandarababa. Transforme-nous à ton image, de gloire en gloire. Donne-nous de te ressembler de plus en plus. Oh oh, c'est le cri de nos cœurs ce matin. C'est le cri de nos cœurs ce matin. Oh rabashekerebeshenderebeko ya mama 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 mama. Oh rabashakarabashenderebebebebeko riabashenderebeke ya mama mama. Alléluia, alléluia. Louange, honneur, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons passer à un temps important de ce culte qui est de nous approcher de la table du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 23. Paul nous dit: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alléluia. Amen. Ce temps, nous nous approchons de la table du Seigneur. C'est un temps où nous nous rappelons que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nous, que son corps a été meurtri, que son corps a été brisé pour notre salut, pour notre guérison, pour notre rédemption. Et je voudrais simplement nous rappeler ce matin que le sang de Jésus a coulé 7 fois, à 7 endroits différents. Et chacune des 7 fois où le sang de Jésus a coulé, c'était une œuvre prophétique. Parce qu'à la chute, l'ennemi avait volé ce que Dieu avait donné comme héritage à ses enfants dans 7 domaines différents. Et la parole de Dieu déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, à chaque fois qu'on venait pour la rémission des péchés, il fallait verser le sang des boucs, le sang des agneaux. Mais c'était une rédemption ou je veux dire une rémission qui était annuelle, qui n'était pas complète. Il fallait le faire constamment et constamment jusqu'à ce que le sang de Jésus soit versé une fois pour toutes. Et au moment où le sang de Jésus a été versé à Gethsémani pour la première fois, ses sueurs sont devenues des grumeaux de sang. Et à ce moment-là, il y avait une lutte dans le cœur de Jésus. Et Jésus a crié: « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. » Et ce combat qu'il a mené à Gethsémani, ce combat nous a donné, nous a octroyé la capacité désormais de pouvoir rentrer dans notre destinée, de pouvoir accomplir la parole de Dieu, de pouvoir accomplir et obéir au Seigneur. Donc je voudrais vraiment que nous puissions nous rappeler ce matin
qu'au travers du sang de Jésus versé à Gethsémane, nous avons désormais la capacité de pouvoir faire la volonté de Dieu. Nous avons désormais la capacité de pouvoir rentrer dans les plans, dans les projets de Dieu préparés d'avance pour nous. Amen. Et nous pouvons rendre grâce pour cela parce que ça a été accompli. Le deuxième endroit où le sang de Jésus a coulé, c'était au niveau de sa tête, lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur sa tête. Et que symbolise la tête? C'est l'intelligence, c'est la vision, ce sont les pensées. Donc, le serpent avait mordu notre tête et avait enlevé la couronne qui était sur nous, avait enlevé l'intelligence, avait dénaturé les pensées. Mais au travers du sang de Jésus qui a coulé au niveau de la tête, nous avons la restauration de notre intelligence. Nous avons la restauration de la vision. La parole de Dieu dit, faute de vision, mon peuple périt. Et combien de fois nous avançons à l'aveugle sans savoir où nous allons, où nous perdons de vue la vision. Mais au travers du sang versé à la croix, au niveau de la tête de Jésus, nous pouvons retrouver la vision, savoir où nous allons. Encore faudrait-il être conscient de cela pour pouvoir le réclamer. En fait, nous avons un héritage en Christ. Et si nous nous rendons compte de chaque point de cet héritage, nous pouvons alors le réclamer. Le troisième endroit où le sang de Jésus a été versé, c'est au niveau de la barbe. En Israël, dans le peuple juif, la barbe, c'est le signe de la dignité, de l'honneur. Et au moment où on lui a arraché la barbe, on lui arrachait sa dignité. Et Jésus a accepté que sa barbe soit arrachée pour restaurer en nous la dignité. Pour restaurer la dignité face à la honte, face à l'humiliation, face aux différents abus que chacun a pu vivre dans l'enfance ou même plus tard, qui faisait qu'il y avait un manque de confiance, un manque d'honneur, un sentiment d'humiliation. Mais aujourd'hui, nous pouvons être conscients que notre humiliation a été prise par Jésus. À quel moment? Au moment où on lui a arraché la barbe. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Le quatrième endroit où le sang de Jésus a été versé, c'est au niveau de son dos. Et la Bible nous dit, et c'est Paul qui le dit, que comme le Seigneur Jésus, il a reçu 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups de fouet au niveau de son dos. Et c'était il parlait de ce que Jésus avait subi au moment où il a été flagellé. 39 coups. Et dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, il est dit que lorsque quelqu'un était coupable et qui devait être lapidé, qu'on devait lui donner des coups, il était recommandé qu'on ne lui donne pas jusqu'à 40 coups pour que la personne ne s'écroule pas. C'est pour cela qu'il a eu 39 coups, 40 moins 1. Mais les progrès scientifiques ont aussi permis de nous rendre compte qu'il existe 39 types de maladies différentes. Les maladies qui existent dans ce monde, on peut les classer dans 39 types différents. Et ça préfigurait en fait de la victoire de Jésus sur toutes sortes de maladies que nous pouvions éprouver. Et au travers du sang de Jésus qui a été versé au niveau de son dos, nous pouvons proclamer que Jésus a pris sur lui toutes nos maladies et quel que soit le type, quelle que soit la nature, nous recevons la guérison. Amen. Et non seulement ça, il nous donne la capacité de pouvoir affronter la vie. Parce que se tourner, quand on te touche au niveau du dos, c'est quelque part une fuite. Tu tournes le dos, tu fuis. Mais Jésus a affronté. Il nous donne la capacité de ne plus fuir
l'oppression, de ne plus avoir peur de l'oppression, mais de pouvoir l'affronter désormais. L'affronter pourquoi? Pas parce que nous sommes des surhumains, mais l'affronter parce que Jésus nous donne la capacité. Amen. Tout vient de lui et nous pouvons lui rendre grâce pour cela. Le 5e endroit où le sang de Jésus a été versé, c'est au niveau de ses mains. On a cloué ses mains. Et les mains représentent quoi? Les mains représentent notre productivité, le travail, la richesse, l'onction. Tout ce que nous avions comme capacité en nous, que le diable a volé, au travers du sang de Jésus coulé au niveau de ses mains, nous sommes restaurés. Nous pouvons désormais être productifs. La Bible nous dit que tout ce que Joseph touchait, tout ce que la main de Joseph touchait était béni. La faveur de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait récupéré cette capacité que Dieu avait donnée avant même que le sang de Jésus ne soit coulé. Mais nous, aujourd'hui, c'est fait pour tout le monde. À l'époque, dans l'Ancien Testament, certains seulement avaient la grâce de pouvoir vivre ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous avons tout un chacun la possibilité, non pas seulement la possibilité, mais le droit nous est octroyé de pouvoir rentrer dans ces choses-là. Oh, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Et quand ses pieds ont été cloués, c'est aussi pour nous donner de pouvoir récupérer la stabilité. Les pieds représentent la stabilité dans tout niveau. La stabilité dans notre vie spirituelle, la stabilité dans notre vie professionnelle, la stabilité dans notre vie familiale, la stabilité dans tous les domaines. La constance. Et quelque part, le serpent, c'est-à-dire le diable, quand il te mord au niveau de la tête, du dos ou des pieds, il te prend à chaque fois ces attributs-là. Et la lenteur qu'on peut des fois remarquer dans la vie des uns et des autres est due au fait que le diable a mordu au niveau des pieds. Et si tu ne te positionnes pas à un moment pour dire « Maintenant, je refuse cette morsure du diable à mes pieds et que je récupère ma stabilité. Je récupère. Désormais, je ne suis plus dans la lenteur, mais je suis dans la détermination, je suis dans la célérité. » C'est ça qui nous fait avancer. Et quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance », c'est que quoi? Même dans l'église, il y a des connaissances que nous n'avons pas, il y a des clés que nous n'avons pas pour pouvoir sortir de certaines choses. Mais par la grâce de Dieu, quand cela nous est révélé, ça change nos vies. Ça change nos vies si nous prenons position. Mais ça ne changera pas nos vies si nous savons sans prendre position. Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire. Après avoir, avant de rendre l'âme, qu'est-ce que Jésus a dit? Tout est accompli. Il a tout fait. Maintenant, la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Et le dernier endroit où le sang de Jésus a coulé, c'était au niveau de son cœur, quand on a percé son côté, et qu'il y a l'eau et le sang qui sont sortis. En touchant son cœur et en acceptant d'être touché au niveau de son cœur, c'est que Jésus acceptait de nous restaurer dans notre cœur, dans notre âme. Toutes les blessures de l'âme. Les trahisons, tout ce qu'on peut vivre qui amène l'amertume, la colère, la haine et tout le reste, je ne vais pas citer, voilà, vous connaissez peut-être mieux que moi, et chacun vit quelque chose de différent. Mais peu importe, à chaque fois qu'il y a une blessure au niveau du cœur, rappelez-vous que le sang de Jésus a écoulé sur son côté et au niveau de son cœur pour la restauration de cela. À ce moment-là, il faut simplement se positionner et dire « Seigneur,
Ok, aujourd'hui je vis une trahison, aujourd'hui je vis une douleur du cœur, mais toi tu as déjà vécu cela à ma place et tu as déjà vaincu. Tu me donnes la capacité d'aller au-delà de ces blessures-là et de pouvoir guérir. Donc je me positionne et je reçois cela. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant que nous savons et que nous sommes conscients de l'œuvre achevée de Christ à la croix, de la puissance du sang de Jésus, je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à vous lever pour que nous puissions prier et proclamer et recevoir notre héritage avant de prendre le pain et le vin. Prions. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que le sang de Jésus qui a coulé nous a totalement rachetés dans les 7 domaines que Satan avait volés. Merci Père, parce que je peux et nous pouvons désormais connaître et accomplir notre destinée. À partir du moment où ton sang a été versé à Gethsémane, tu as vaincu le combat de la destinée et tu nous donnes cette capacité de pouvoir rentrer dans tes plans et dans tes projets pour nos vies. Nous te rendons grâce pour cela. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que nous pouvons retrouver une raison saine et être libérés de tout problème, de toute maladie qui affectait notre tête. Nous te rendons grâce de ce que tu nous restaures notre intelligence, notre vision, et que tu nous donnes la capacité de penser comme toi tu penses, la capacité de voir comme toi tu vois, la capacité de raisonner comme toi tu raisonnes, la capacité de changer notre entendement et de l'aligner sur toi, ô Seigneur. Nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous as redonné notre dignité au travers de ton sang qui a coulé au niveau de ta barbe. Merci, parce que désormais, nous ne connaissons plus la honte et l'humiliation, mais désormais, c'est une couronne de gloire qui nous est réservée. Et nous voulons saisir cette couronne de gloire. Nous voulons la saisir et nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Ô Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la royauté qui nous a été restituée et pour la guérison. Oh Rabashanda Rabababababababa, pour laquelle, oh Riabashanda, ton sang a été versé au niveau de ton dos. Et merci parce que tu nous donnes désormais la capacité de marcher dans la santé divine. Oh, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci parce que nous pouvons proclamer, oh Riabashanda, que c'est par tes meurtrissures au niveau de ton dos que nous sommes désormais guéris. Arabashanda Rabakoya mama 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 mama. Oh Rebeshanda Rababababa. Père, nous te rendons grâce et nous te remercions de ce que nous pouvons manifester la richesse de Dieu et devenir une source de bénédiction pour des multitudes en devenant un promoteur du royaume des cieux au travers de ton sang qui a été versé au niveau de tes mains. Merci parce que tu nous donnes la capacité d'être productif. Merci parce que tu nous donnes la capacité de recevoir les richesses du royaume afin d'être des instruments de bénédiction entre tes mains. Tu nous donnes la capacité de recevoir l'onction qui touche les autres et donne la guérison et donne la restauration. Merci Éternel notre Dieu, parce qu'au travers de ton sang versé au niveau de tes pieds, tu nous donnes la stabilité, tu nous donnes d'être ferme, tu nous donnes la productivité également, tu nous donnes la consistance, tu nous donnes la célérité et tu nous donnes de nous déployer et de conquérir les territoires vers lesquels tu nous envoies. Alléluia. Nous te rendons grâce de ce que ton sang qui a coulé au niveau de ton cœur reste
restaure notre âme. Nous restaure de toutes les blessures de notre cœur. Et tu nous donnes la capacité d'évacuer tout ce que le diable a planté en nous et qui ne vient pas de toi. La haine, l'amertume, la colère, toutes ces choses dégagent maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous donnes la capacité de marcher dans la dimension de ton amour. Et qui presse notre cœur. Et qui nous donne de changer et qui nous donne d'être transformés. De ne pas nous justifier tel que nous sommes, mais d'avoir cette capacité à changer parce que toi tu as tout accompli, Seigneur. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, que nous restions tels que nous sommes, Seigneur, mais tu veux, Seigneur, nous transformer. Oh, donne-nous cette grâce éternelle, donne-nous cette grâce de désirer, de nous laisser faire, Seigneur. Oh, oh Seigneur, nous te rendons grâce parce que tout est désormais accessible. Oh Rabashandarababa. Oh Riabashandarababa. Dès maintenant, à cause du sang de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci parce que tu as tout accompli. Oh. Nous prenons maintenant le pain et nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre faite à la croix. Et par la puissance de l'action de grâce, ce pain devient le corps de Jésus qui a été meurtri. Prenons ensemble le corps de Jésus. Avoir pris le pain et levant la coupe et rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui a été versé et pour la puissance salvatrice du sang de Jésus. Et en rendant ainsi grâce à Dieu, ce fruit de la vigne devient le sang de Jésus. Et lorsque nous le prenons, il coule en nous et la puissance salvatrice du sang de Jésus opère dans chacune de nos vies. Prenons la coupe. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie,
Merci Seigneur pour notre amour que nous pouvons exprimer en retour à cause de tes sangs versés. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci. Ta grâce, Seigneur, que tu nous donnes ce matin encore d'être au bénéfice de ta présence, d'être au bénéfice de ton amour, d'être au bénéfice de ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette grâce infinie que tu manifestes dans nos vies, Seigneur. Cette grâce, Seigneur, que tu as manifestée et tu manifestes encore dans nos vies au travers du sang de Jésus, au travers de la vie que Jésus-Christ a donnée à la croix pour nous. Merci, Seigneur, de toutes ces bontés, Seigneur, dans nos vies. Et nous te prions encore de bénir ce temps de partage. Te demandons, Seigneur, que ta parole soit une source de bénédiction pour nous encore ce matin. Que ta parole nous encourage, que ta parole nous édifie et que ta parole nous donne à être encore affermis et élevés, Seigneur, en toi. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Alors, on va lire dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Et Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Vous allez juste commencer à partir de Matthieu. Matthieu, vous allez en arrière, vous aurez Malachie, et après Malachie, vous avez Zacharie. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Donc, mon partage de ce matin, c'est qui es-tu, grande montagne, devant 3 points de suspension. Et tu peux mettre ton nom là-bas. Qui es-tu, grande montagne, devant 3 points de suspension? Devant toi. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'acheveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. L'histoire de Zorobabel se situe un peu dans le temps de déportation des enfants d'Israël, où les enfants d'Israël étaient en train de rentrer à Jérusalem, et ils étaient sous occupation. Et tout ce qui devait être fait doit être accepté, validé par l'occupant. Mais Zorobabel, et puis avec ses compagnons, Ezra, Néhémie et Josué, le sacrificateur, et ils étaient tous ensemble, ils avaient décidé de reconstruire la maison de l'Éternel. Et sous l'occupation, ce n'était pas facile. Et ils devaient avoir l'aval du roi. Et puisqu'ils tenaient à cela, et puisqu'ils ont vu que c'était le temps de Dieu, ils ont eu confiance en Dieu.
Et jusqu'à ce que Dieu a touché le cœur du roi au travers de l'œuvre que le Seigneur avait accompli devant le roi, ce miracle. Mais ils ont reçu l'aval. Mais ce n'était pas. Alors, ce n'est que le début. Des choses que le Seigneur devait faire, devait accomplir dans leur vie. Et quand nous verrons un peu leur vie tout à l'heure, nous saurons que ils avaient besoin de quelque chose de plus pour pouvoir entrer dans ces bénédictions que Dieu leur a accordées. Et la reine qui a pu avoir même ce décret de la part du roi pour pouvoir construire la maison de l'Éternel, et dans toute cette série de bénédictions, elle a même risqué aussi sa vie. Donc ici, ils ont reçu l'aval, la bénédiction. Allez, construisez maintenant. Vous pouvez construire la maison de l'Éternel. Et au même moment qu'ils ont reçu l'aval, qu'ils ont reçu la décision, le droit de reconstruire la maison de l'Éternel, au même moment, l'ennemi aussi a libéré ses forces. Et pour dire, mais tiens, ça ne se fera pas. Ça ne s'accomplira pas. Pas sous mes yeux, en tout cas. Et il a mobilisé aussi son camp. Il a mobilisé tous ses agents pour pouvoir s'opposer à cette bénédiction que Dieu veut accorder aux enfants d'Israël. Mais ils oubliaient que Dieu était plus fort. Et que ce que Dieu a prévu, personne ne peut s'opposer à cela. Et cela n'avait pas découragé Zorobabel et ses compagnons. Et ils s'étaient lancés dans cette œuvre de Dieu pour pouvoir construire la maison de Dieu, parce que c'est une œuvre noble. Et c'est une œuvre que le Seigneur a approuvé. Reconstruire le temple de Dieu. Et quelque part, vous verrez que Dieu n'était pas content parce que le fait que sa maison était délaissée. Et ils ont su cela. Ils ont reçu cet appel de reconstruire la maison de l'Éternel. Mais les difficultés ont commencé par se faire voir. Et l'ennemi commençait aussi à déployer ses agents. Et cela ressemble beaucoup à ce que chacun de nous, à ce que nous vivons tous les jours, dans nos vies, dans les combats, où nous pouvons voir que ça c'est la promesse de Dieu pour moi, ça c'est ce que Dieu veut faire dans ma vie, mais dès que je reçois cette promesse dans ma vie, dans mon esprit, dans mon cœur, c'est comme à un moment donné, cette promesse envoie tellement, provoque cette allégresse, cette joie, cet enthousiasme dans nos vies. Et d'un seul coup, dans les jours à venir, on voit que les choses ne sont pas si faciles comme on le pensait. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi a commencé à bouger ses pions.
C'est parce que l'ennemi a commencé à s'opposer à tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, à tout ce que le Seigneur veut accomplir. L'ennemi a commencé déjà à mettre en place ses stratégies pour dire que je ne vais pas te permettre de rentrer dans ces choses. Bien que c'est quelque chose qui est important pour ta vie. Et c'est quelque chose qui est important pour Dieu aussi, parce que quand ta vie est bénie, c'est Dieu qui est glorifié. Quand tu passes que par des souffrances, que par des échecs, c'est le nom de Dieu qui serait aussi interrogé. Il faut dire, mais tiens, celui-là, il se dit qu'il connaît Dieu, mais pourquoi tant de difficultés dans sa vie? Pourquoi tant d'échecs dans sa vie? Les gens, ils auront un peu de doute sur ton Dieu. Donc c'est pour cela que toute bénédiction, toute grâce qui arrive dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Donc c'est pour cela que Dieu est toujours dans ses bénédictions, dans ces choses qu'il a prévues accomplir dans ta vie. Il sait que ces choses, quand ça s'accomplisse, le glorifieront. Et qu'au travers de ça, les gens l'éleveront, les gens le glorifieront. Donc c'est pour cela que c'est normal que l'ennemi s'oppose à ça. Parce que l'ennemi ne veut pas que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. C'est ça ce qui s'était passé avec Zorobabel. Il devait faire cette œuvre. Et Dieu voyait tout. Et quand nous lisons un peu plus haut, le verset 1, disons, l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier d'or, tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc je disais que tout ce que nous vivons, le Seigneur voyait tout. Et il voyait ce que aussi les enfants d'Israël vivaient ici. Et quand Zorobabel a demandé, et quand le prophète ici, pas Zorobabel, mais le prophète ici a demandé ce que signifiait ces 7 lampes, l'ange lui répondait, ces 7 lampes représentent les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la maison, dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc Dieu voyait, Dieu regardait, Dieu surveillait, il savait ce qui se passe. Donc aussi c'est quelque part une assurance pour nous, pour dire, mais tiens, tout ce que nous vivons, Dieu est au courant de ça. Dieu voit tout. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle à ce que nous vivons. Ce que Zorobabel et ses compagnons vivaient ici, Dieu était au courant. Parce que ses yeux parcouraient la terre. Il voyait. Et la Bible nous dit que tous les matins, quand nous nous levons, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir tous ceux qui ont le cœur attaché à lui. Donc Dieu nous voit. Dieu est au courant dans ce que nous vivons. Alors ici, Dieu n'a pas juste appelé Zorobabel pour dire, mais tiens, je suis au courant de ce qui se passe, mais c'était pour lui donner une promesse, c'était pour lui donner une parole. Il a dit dans le verset 7, dans le verset 6, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Tu seras aplani. Et Zorobabel posera la pierre principale
au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Zorobabel posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Et Zorobabel saura que c'est par la grâce et que ce n'est pas par la force, ni pas par la puissance. Et c'est dans cela que nous vivons aussi, c'est par la grâce. Il y a 3 choses principales dans la vie de Zorobabel qui nous ressemblent aujourd'hui. Peut-être tu peux être en train de dire, mais tiens, ça c'est le temps de Zorobabel. Est-ce que c'est la même promesse pour moi? Tu verras que tu as plus que Zorobabel aujourd'hui. Tu as plus que Zorobabel. Il y a 3 choses. Il y en a plusieurs, mais j'ai relevé que 3 qui caractérisent notre vie avec celle de Zorobabel. Zorobabel a été appelé et choisi de Dieu. Et quand nous voyons même un peu dans la lignée de Zorobabel, nous voyons que Jésus-Christ fait partie de cette lignée de Zorobabel. Et quand vous allez dans Matthieu, vous verrez dans la généalogie de Jésus, vous verrez cela. Et pour cette œuvre spéciale, Zorobabel a été appelé et choisi pour Dieu. Mais tu sais, la bonne nouvelle pour toi aussi, c'est que tu as été appelé et choisi par Dieu. Dans Jean 6, le verset 44, nous lisons « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi. » Donc tu ne peux pas venir à Jésus. Ou tu ne seras pas venu à Jésus aujourd'hui si le Père ne t'avait pas attiré. Donc c'est parce que le Père t'a attiré, t'a appelé, t'a choisi que tu es venu à Jésus. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, grâce, c'est par sa grâce. Et grâce aussi certainement à la prière de quelqu'un qui intercédait pour toi. C'est pour cela que toi aussi tu dois intercéder pour les autres, pour leur salut. Alors nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et dans le verset 65, il ajoute, et Jésus ajouta, cependant, je vous le dis, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Donc tu n'es pas à Jésus par hasard, c'est parce que le Père t'a appelé. Et dans 1 Pierre 2, le verset 9, nous lisons, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Tu as été appelé par Dieu. Si aujourd'hui tu as reçu Christ dans ta vie, tu as été appelé par Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et deuxième chose, dans la vie de Zorobabel et dans notre vie, c'est que Zorobabel, lui, avait l'Esprit de Dieu avec lui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu. Mais tu as l'Esprit de Dieu en toi. Pour vous, dans 1 Jean 2, le verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction nous vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a apportés. La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'onction de Dieu demeure en nous. Donc si tu as l'Esprit de Dieu en toi, son onction demeure en toi. Ce n'est pas cette onction-là qu'on dit souvent, j'ai l'onction de Dieu. Non, c'est l'onction véritable.
C'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu en toi. Et tout ce qui se passe après, c'est la manifestation de l'onction de Dieu. Donc tu peux permettre à ce que cette onction de Dieu qui est en toi se manifeste au travers de toi, agisse en toi, transforme ta vie. Et quand tu permets à cette onction qui est en toi de faire ses œuvres, en toi, ça se voit à l'extérieur. Mais l'onction de Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin de recevoir une prière spéciale pour dire que l'onction de Dieu maintenant est en toi. Non, l'onction de Dieu est en toi. Et la Bible nous dit ici que vous avez reçu pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et cette onction, c'est l'Esprit qui est en nous et qui libère. Et sa présence qui est en nous. Donc ne donnez jamais l'avantage à l'ennemi en te disant que moi j'ai pas l'onction. Tu as l'onction. En courant derrière l'onction, l'onction est déjà en toi. Mais tu dois savoir que l'onction qui est en toi est la seule chose que tu dois faire. C'est de permettre à cette onction qui est en toi de se manifester. Et c'est là où tu dois chercher. Et tu dois te demander, tu dois te poser la question, comment je dois faire pour que cette onction qui est en moi se manifeste? Mais tu as déjà l'onction de Dieu en toi. Et la Bible dit que ce n'est pas par la force, par la puissance, que nous allons expérimenter les choses de la part de Dieu. Mais c'est pas au travers de son onction qui est en nous. Et la troisième chose qui te caractérise avec Zorobabel, c'est que Zorobabel a reçu une promesse. Et toi aussi, tu as reçu une promesse. Même plus que Zorobabel. Zorobabel a reçu une promesse. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Et Zorobabel posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Mais toi, tu as reçu aussi des promesses, plus que Zorobabel. L'Éternel a dit à Zorobabel que je suis avec toi. Toi, Jésus t'a dit, et voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Zorobabel a reçu cette promesse que cette montagne sera aplanie devant elle, devant lui. Et toi, tu as reçu cette promesse. Si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Dans Luc 18, verset 7, et tu as reçu en plus une autre promesse, une sorte de garantie de la part de Dieu. Et Jésus qui dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'adorera-t-il à leur égard? Il répondit, il leur fera promptement justice. Il leur répondra promptement. Donc tu as reçu des promesses. Zorobabel a reçu des promesses. Toi aussi tu as reçu des promesses. Et tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir expérimenter ce que Zorobabel a expérimenté. Et au-delà de ce que Zorobabel a expérimenté. Mais maintenant, qu'est-ce que pourrait-il être? Que pouvait, ou bien, qu'est-ce que cette montagne peut-elle représenter dans ta vie? Ça pouvait être une difficulté, une maladie, un défi, un rêve qui est très difficile à atteindre. Ça pouvait être une attente, une espérance. Ça pouvait être aussi un échec que tu as du mal à digérer,
affronter, à passer au-dessus. Vous savez, chacun a au moins une montagne dans sa vie. Ça peut être très vital, ou moins vital, ou pas du tout vital. Mais quand même, c'est une montagne. Et chacun a une montagne dans sa vie à laquelle il fait face, ou il fera face. Et quelle que soit l'importance de cette montagne, que ça soit vital ou moins vital, ou pas du tout vital, ou c'est quelque chose que tu peux laisser de côté, ou tu peux même ne pas t'en faire. Mais tant que c'est une montagne, il y a une promesse qui est liée à cela. Et le Seigneur te dit ce matin, comme il le dit à Zorobabel, qui es-tu, montagne, devant mon fils, devant ma fille, devant mon enfant? Qui es-tu, montagne, devant toi? Et pourquoi le Seigneur a pris la chose de cette façon pour questionner cette montagne? Et pour dire, mais qui es-tu, montagne? Et nous allons voir que le Seigneur voudrait nous apprendre quelque chose de particulier, que je vais vous révéler encore ce matin. Et je pense que par la grâce de Dieu, au travers de cela, nous ferons face aux montagnes, et les montagnes se déplaceront de nos vies au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, chacun ou chacune a au moins une montagne dans sa vie. Et Dieu a donné a procédé de cette façon pour questionner la montagne. Pour lui dire, mais qui es-tu, montagne? Et vous pensez que Dieu était en train de parler à une terre? Non, mais Dieu est en train de parler à un esprit. Un esprit qui est derrière ses œuvres, qui s'oppose à son œuvre qui veut l'accomplir dans ta vie. Il est en train de parler à un ennemi invisible que toi tu ne vois pas. Mais que lui, il sait que c'est cet ennemi invisible qui est derrière tous ces malheurs, toutes ces maladies, toutes ces souffrances, tous ces échecs qui arrivent dans ta vie, toutes ces difficultés qui arrivent, qui se manifestent, qui se passent. Donc c'est pour cela que Dieu n'a pas simplement dit à Zorobabel, écoute Zorobabel, tu vas construire et puis toutes tes difficultés, vous voyez, tu vas construire. Mais il a voulu montrer quelque chose à Zorobabel. Pour dire, Zorobabel, tu sais, tu dois faire comme moi. Et tu dois savoir que derrière tout ce qui se passe, ces obstacles que tu as, parce que quand nous lisons cela, quand nous lisons ce récit, dans d'autres passages aussi, dans d'autres livres, on a vu qu'il y a des opposants qui venaient détruire les œuvres que les enfants d'Israël faisaient pour pouvoir construire la maison de l'Éternel. Et ils ont dit qu'ils ont même désigné des gens pour pouvoir garder les œuvres qu'ils sont en train de faire. Mais Dieu attire un peu l'attention de Zorobabel ici pour dire, mais tiens, toutes ces personnes qui te veulent du mal, qui vous veulent du mal, ont pour chef quelqu'un, un invisible,
que vous ne voyez pas. Et que tu dois savoir que ce n'est pas la personne que tu vois qui s'oppose à toi, qui est ton ennemi, mais c'est la personne qui est derrière cette personne. C'est l'être invisible. Et tu dois savoir que cet être invisible ne se présente pas physiquement devant toi. Donc c'est pour cela que cet être invisible doit être combattu de la bonne manière. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force. Tu peux déployer toute ta force, tu peux prendre les armes, tu peux faire de la muscu, tu peux sortir et puis qu'il voit tous tes muscles. Ce n'est pas de cette façon que tu réussiras. Il y a une autre façon de vaincre cette personne. C'est pour cela que c'est que par mon esprit. C'est que par mon onction qui est en toi. C'est pour cela que tu dois savoir 3 choses principales dans ta vie. Face à la montagne pour pouvoir vaincre. 3 choses principales. Face à la montagne. Quand tu vois que ça c'est une montagne, ne cherche pas la force, ne cherche pas la puissance. Mais tu dois avoir 3 comportements. 3 attitudes. Et la première attitude, c'est d'avoir la foi et la confiance en Dieu. Une montagne qui se présente, ne panique pas. C'est que Dieu sait avant que cette montagne ne se présente. Il faut reconnaître que Dieu est au courant. Il faut savoir que Dieu est au courant. Avant même que cette montagne se présente. Et que si cette montagne qui doit se présenter, tu ne peux pas la vaincre, ne peut pas s'aplanir devant toi, Dieu ne permettra pas à ce qu'elle se présente. Donc tu dois avoir cette connaissance déjà. Et au travers de cette connaissance, libérer ta confiance en Dieu. Et avoir confiance et foi en Dieu. Et savoir que cette montagne qui se présente, Dieu me donne déjà sa victoire. C'est pour cela qu'il a permis à ce que cette montagne se présente. Quelle que soit la taille de la montagne, quelle que soit l'importance de cette montagne, que cette montagne soit vitale ou non vitale ou moins vitale, c'est une montagne, Dieu sait, avant que cette montagne ne se présente. Donc c'est pour cela que tu dois libérer ta confiance en Dieu. Dans Romains 10, verset 11, la Bible dit « Quiconque croit en lui ne serait point confus ». Donc tu dois libérer ta confiance en lui, croire en lui, mettre ta confiance en lui et savoir que cette montagne qui est là, qui arrive, n'est pas pour ta destruction, n'est pas pour ta confusion. Et la deuxième chose, la deuxième attitude, c'est d'avoir la foi et la confiance en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu pour faire face à cette montagne? Quelle promesse Dieu te donne dans sa parole pour faire face à cette montagne? Tu dois mettre ta confiance dans cette promesse, dans cette parole de victoire que Dieu te donne. Et là, Dieu a certainement une parole concernant, là, Dieu a certainement une promesse. Et que même si tu n'entends pas la voix de Dieu, comme c'était le cas de Zorobabel où Dieu lui a parlé, mais la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont là pour toi. Donc tu dois aller chercher cette promesse et dire, mais tiens, quelle est la promesse de Dieu concernant cette montagne qui se présente devant moi? Quelle est la promesse de Dieu? Et avoir foi et confiance dans cette promesse. Mettre ta foi et ta confiance dans cette promesse. Deuxième attitude. Et troisième attitude, avoir foi et confiance
dans la capacité que Dieu mettra en toi pour avancer. Et là, souvent, le diable, nous donnons avantage au diable. On dit, mais pourquoi avoir foi en la confiance en moi? On dit, mais tiens, ça, ce sont des pratiques qui se font dans le monde. C'est faux. Alors, avoir foi en ta capacité pour affronter ces problèmes, cette montagne, c'est quoi? C'est en réalité avoir foi à la parole de Dieu qui est devenue vivante en toi. Parce que tu as mis ta confiance à la parole de Dieu. Et cette parole en qui tu as mis confiance, cette lettre que tu as lue, devient réma en toi, devient une espérance vivante en toi, te touche, crée quelque chose en toi, crée une capacité en toi. Et c'est maintenant dans cette capacité que cette parole a créé en toi que tu mets ta confiance et ta foi. Cela veut dire que tu mets en fait ta confiance et ta foi en la parole de Dieu qui est devenue vivante en toi. Ce n'est pas en ta propre force, ce n'est pas en ta propre intelligence, parce que la Bible dit que ce n'est pas par ta force et ni par ta puissance que tu vaincras, mais c'est par mon esprit. Et quand tu mets ta confiance en la parole de Dieu, cette parole crée en toi une capacité nouvelle, une intelligence nouvelle, une perception nouvelle, une vision nouvelle des choses, un discernement nouveau. Et là, tu te mets à dire, oui, je suis capable. Je suis capable. Et c'est l'apôtre qui lui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable au travers de cette capacité nouvelle que Dieu a mise en moi. Je suis capable. Et là, tu ne défiles pas devant la difficulté. Et là, tu ne capitules pas devant la difficulté. Et là, tu ne fuis pas devant la difficulté. Comme on l'a dit ce matin, Jésus a vu cette coupe. Il a dit, mais c'est énorme. Et après, il s'est rappelé de la capacité que Dieu a mise en lui. Et il a dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'a pas défilé. Il n'a pas fui. Mais il a affronté la montagne. Parce qu'il sait que Dieu a libéré une capacité nouvelle en lui. Va avec la force que Dieu te donne pour faire face à cette montagne qui est devant toi. Dans Juge chapitre 6, on va finir par cette situation dans la vie de Gédéon. Vous allez comprendre exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 6. À partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Éternel est avec toi, vaillant soldat, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit,
Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Alors Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Va avec cette force que tu as. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Vous savez, Gédéon ici est atteint de ce syndrome qui nous atteigne tous. Et on croit que quand le Seigneur nous donne une capacité nouvelle et puis nous dit d'aller, et que maintenant on doit faire confiance en nous, on doit faire confiance à la force, à l'onction, à la capacité que Dieu nous donne, on va se dire, mais tiens, ah Dieu, regarde, j'ai pas de force. Ah Dieu, tu as dit de ne pas se confier en l'homme. Je ne peux pas me confier en mes forces. Ah Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alors que tu dis, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Pourquoi Dieu lui dit cela? Parce que Dieu lui a déjà donné une nouvelle force. Et même quand Dieu était venu, il a dit, vaillant héros. Il n'a même pas écouté cela. C'est comme, c'est rentré là et c'est ressorti de l'autre côté. Parce qu'il se disait, mais qui est vaillant celui-là? Et puis ici, on parle de l'ange de l'Éternel et Gédéon répond ici, Seigneur. Et même, certainement, c'est Jésus lui-même qui s'est présenté à lui. Parce qu'il ne peut pas appeler un ange Seigneur. Et l'Éternel lui-même s'est présenté à lui. Il dit, tu es vaillant soldat. Ma force est avec toi. Mon esprit est en toi. Mon onction est en toi. Ah, Seigneur, je suis rien. Regarde, je ne sens pas l'onction. Je ne sens rien en moi. C'est comme je suis vide. Mais la parole de Dieu, l'onction que tu as reçue demeure en toi. Cette montagne qui se présente devant toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour remporter la victoire. Pour que cette montagne s'aplanisse devant toi. Et tu as besoin d'avoir confiance en ce que Dieu a mis en toi. À ton intelligence, à cette intelligence nouvelle, à cette capacité nouvelle, à ces choses nouvelles que Dieu est en train de mettre en toi. Pourquoi? Parce que tu fais confiance en lui, tu fais confiance en sa parole. Donc plus tu fais confiance en Dieu, plus tu fais confiance en sa parole, plus cette capacité nouvelle, cette intelligence se libère en toi. Et alors plus tu as besoin de te faire confiance. De savoir que tu es précieux, que tu es précieuse devant Dieu. Et qu'au travers de toi, le Seigneur va faire des choses magnifiques. Amen. Amen. Qu'au travers de toi, cette montagne qui est devant toi s'aplanira. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et que tu n'as pas besoin à craindre. Tu n'as pas besoin, tu as juste besoin de faire confiance en Dieu, de faire confiance à sa parole, de te faire confiance. Fais confiance à la force qu'il te donne. Et savoir que tu es capable. Et savoir que tu puis tout par celui qui te fortifie. Et savoir qu'aucune situation ne résistera devant toi. Parce que la Bible nous dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? À savoir que toute situation que tu traverses, il y a une réponse, il y a une victoire. La traversée ne va pas t'engloutir. Ça peut être une traversée périleuse, mais toi tu sortiras toujours victorieuse. Parce que Jésus est avec toi. La promesse que Dieu t'a donnée,
est vraie. Et cette promesse s'accomplira en toi et au travers de toi. Et c'est toi qui verras s'accomplir cette promesse. C'est toi qui expérimenteras cette promesse parce que Dieu te donne cette capacité. Donc ne capitule pas. Ne dis pas, comme Josué, « Ah, Éternel, qu'est-ce qui pouvait être fait? Qui suis-je » Et Josué continue et il a dit, et Jésus lui dit dans le verset, et Dieu lui dit dans le verset 17, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, tu battras Mandia comme un seul homme. » Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Ne laisse plus la montagne te dominer, mais quand la montagne se présente, adresse-toi à la montagne. Qui es-tu, montagne, devant l'enfant de Dieu que je suis? Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et toi, et tiens-toi ferme. Et reste ferme dans cette confiance. Vous savez, c'est dans la persévérance, dans la prière, dans la promesse de Dieu qui t'amènera dans la victoire. Et reste dans cette persévérance, dans la prière, dans la promesse en Dieu, dans la confiance en Dieu. Dans cette confiance en Dieu, dans la confiance en sa parole. Et tu rentreras dans la victoire. Et cette montagne s'aplanira devant toi. Et comme Zorobabel, tu iras de victoire en victoire. Alors quelle est la montagne? Réfléchis sur la montagne. Quelle est cette montagne? Imagine cette montagne. Représente cette montagne. Cette montagne, quelle que soit sa taille, qu'elle soit vitale, qu'elle ne le soit pas. Quel que soit l'état, la grandeur, la hauteur de cette montagne. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, montagne, devant toi? Cette montagne ne t'engloutira pas, mais tu iras de victoire en victoire. Et vous savez, chacun a au moins une montagne dans sa vie. Peut-être tu l'as aujourd'hui, peut-être tu la rencontreras demain. Mais face à cette montagne, souviens-toi de ces 3 attitudes que tu dois avoir. La foi et la confiance en Dieu. La foi et la confiance en la parole de Dieu. La foi et la confiance en la capacité que le Seigneur met en toi pour faire face à cette montagne. Donc c'est pour cela que tu ne dois jamais capituler. Et tu dois tenir ferme. Et tu dois parler à cette montagne. Qui es-tu? Parler à l'esprit derrière cette montagne. Qui es-tu? Et libérer la grâce de Dieu en toi. Libérer cette capacité de Dieu en toi. Et tu ne serais jamais écrasé par la montagne, quelle que soit sa taille. Qui es-tu, montagne, devant l'Éternel, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et la victoire serait pour toi. Nous allons lever, nous allons prier. Qui es-tu, montagne? Quelle que soit la grandeur de la montagne, quelle que soit la hauteur de la montagne, quel que soit le volume de la montagne, ne te laisse pas être impressionné par cette montagne, par cette difficulté, par cette maladie, par ces échecs, par ce défi que tu as devant toi, par ce rêve que tu as dans ton cœur, mais tu dis, mais tiens, c'est comme un rêve que je ne verrai pas s'accomplir. Mais le Seigneur te dit ce matin, ce rêve s'accomplira. Quelle est cette montagne devant toi? Peut-être une attente. Une attente que tu trouves vraiment impossible. Et tu dis, mais tiens, je l'attends depuis, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais le Seigneur te dit, cette montagne devant toi, qui es-tu? Grande montagne
grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Cette montagne sera aplanie. Lance-toi dans cette conquête ce matin. Que ce matin, qu'il y ait cette décision qui soit prise par toi. Cette montagne devant moi sera aplanie. Je ne laisserai pas cette montagne m'écraser. Je ne capitulerai pas devant cette montagne. Je n'abandonnerai pas devant cette montagne. Parce que Dieu me donne la parole ce matin. Te donne la parole ce matin. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant ma fille, devant mon fils? Tu seras aplani. Lance-toi dans cette victoire ce matin. Prends cette décision ce matin. Seigneur, aucune montagne. Je ne laisserai plus la place. Je ne laisserai plus la voie à une montagne de m'écraser. Mais face à chaque montagne, Seigneur, j'adopterai ces 3 attitudes. J'aurai foi et confiance en toi. J'aurai foi et confiance en ta parole. J'aurai foi et confiance en la capacité que tu as mise en moi pour affronter cette montagne. Je ne vais pas défiler, je ne vais pas reculer, je ne vais pas fuir, je ne vais pas dire que je ne peux pas, mais je proclamerai que je puis tout par celui qui me fortifie et que je remporterai la victoire. Ni par la force, ni par puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par la force, ni par puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par la force, ni par puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ni par la force, ni par puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.
Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Parle à cette montagne et vois cette montagne se déplacer maintenant dans ta vie. Parle à cette montagne et vois cette montagne se déplacer maintenant. Au nom de Jésus. Yoraki Sampoyana Moshe Katarababa Sotarababa. Orabaya Santa Yarababa Shekatarababa Santa Rababa. Parle à cette montagne et vois cette montagne se déplacer maintenant. Korabaya Santa Yarababa Shekatarababa. Reçois maintenant la vie en toi. Reçois maintenant la vie en toi. Reçois maintenant une nouvelle force en toi. Reçois une capacité nouvelle en toi. Reçois une intelligence nouvelle. Et mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en la parole de Dieu. Mets ta foi, mets ta confiance en cette capacité nouvelle que Dieu te donne pour voir cette montagne s'aplanir devant toi. Oh, merci Seigneur pour cette capacité nouvelle, cette force nouvelle, Seigneur, que tu communiques maintenant, que tu donnes maintenant, Seigneur, à tes enfants, que tu donnes maintenant, Seigneur, à ton peuple. Renouvelle, Seigneur, encore leur force. Renouvelle encore leur capacité, Seigneur. Et que là où, Seigneur, les bras sont baissés, Seigneur, qu'ils retrouvent la force. Là où, Seigneur, les genoux sont languissantes, Seigneur, qu'ils retrouvent de la fermeté, Seigneur. Merci Père pour ce que tu fais maintenant, Seigneur, dans chaque vie, Seigneur. Yorababa Santa Ketayara Baba Shekatara Baba Santara Baba Shekatara Santa Yara Baba Shekatara Baba Santa Yara Baba Shekatara Baba. Merci Jésus. Reçois une force nouvelle en toi. Reçois une capacité nouvelle. Reçois la guérison dont tu as besoin. Reçois la grâce dont tu as besoin. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant, Seigneur, dans chaque vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Merci Seigneur pour la manifestation de ta présence, Seigneur, ce matin, maintenant, Seigneur, dans la vie, dans le cœur de chacun, Seigneur. Et reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant cette capacité nouvelle, reçois maintenant cette force nouvelle. Et va avec la force que l'Éternel te donne ce matin. Va avec la force que Dieu te donne ce matin. Et sois victorieux. Et rentre dans ta destinée, rentre dans ta victoire. Rentre dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Et accomplis ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et que l'onction qui est en toi se libère maintenant. Que l'onction qui est en toi se libère maintenant. Que l'onction qui est en toi se libère.
et se manifeste en toi et au travers de toi maintenant. Reçois une capacité nouvelle. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta présence, pour la manifestation de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Et là où tu es malade, là où tu as les souffrances, la main de Dieu te touche maintenant, l'Esprit de Dieu te touche maintenant et reçois la guérison, reçois la restauration. Que l'emprise de l'ennemi sur ta vie soit brisée maintenant. Que l'emprise de la maladie soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la guérison de Dieu maintenant. Reçois la victoire de Dieu. Reçois la libération de Dieu. Reçois cette force nouvelle de Dieu. Tu es capable. Tu es capable. Dieu te rend capable. Tu peux triompher. Tu peux y arriver. Tu peux réussir. Tu peux vaincre. Tu peux être heureux, heureuse. Tu peux avoir la paix de Dieu en toi. La joie de Dieu est ta force. Cette joie peut se manifester en toi. Tu peux. Tu es capable. Dieu te rend capable. Mets ta confiance, mets ta foi en cette capacité que Dieu te donne. Et va. Et va avec la force que Dieu te donne. Délivrer, remporter la victoire pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes voisins, pour tous ceux qui se t'ont chers. Va et remporte la victoire. Va et délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés avec la force que Dieu te donne. Dieu libère en toi aujourd'hui son onction qu'il a mise en toi. Et laisse cette onction être libérée, se déployer en toi. Ne mets plus un frein à cette onction. Et soumets-toi à Dieu, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Et mets l'onction de Dieu se développer en toi, se libérer encore et encore en toi. Ne doute pas de l'onction de Dieu en toi. C'est cette onction que tu as reçue demeure. Aligne-toi sur cette onction, que ta vie s'aligne sur cette onction. Ne laisse pas ta vie faire obstacle au déploiement de l'onction de Dieu en toi. Ne laisse pas ta vie faire obstacle au déploiement de l'onction de Dieu en toi. Aligne ta vie sur cette onction de Dieu qui se déploie en toi maintenant. Merci Père pour les nouvelles choses que tu accomplis maintenant dans nos vies. Nous recevons, Seigneur, de toi, au-delà de nos attentes, Seigneur, ce matin. Et merci pour les nouvelles choses que tu commences maintenant à faire dans nos vies. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu ce matin. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Merci. Voilà, soyez bénis et bon dimanche à chacun. Amen.